Mon banquet de mariage s'est tenu hier dans votre hôtel. Pourquoi refusez-vous d'en reconnaître l'existence? Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Notre hôtel n'a organisé aucune grande réception de mariage ce mois-ci. Si vous continuez à nous harceler, je devrais appeler la police. C'est vous qui mentez. C'est moi qui devrais appeler la police. Ce jeune homme a l'air bien sous tout rapport, mais c'est un fou. Le directeur Dubois est trop patient. Toute autre personne l'aurait déjà envoyé à l'hôpital psychiatrique. C'est vrai. À mon avis, sa prétendue femme n'existe que dans son esprit. Sinon, après tout ce temps, elle serait venue le chercher. Comment est-ce possible? Est-ce que je suis vraiment devenu fou? Je m'appelle Julien Moreau. Hier, j'ai épousé ma petite amie, avec qui je suis depuis 5 ans. J'ai grandi orphelin, sans père ni mère. Grâce à l'aide de tous, j'ai pu épouser Claire. Aujourd'hui, buvez à volonté. On ne quitte pas la table, sans être ivre. Sans être ivre. mais le lendemain de mon mariage, je me suis réveillé sur un terre-plein. Le numéro de Claire Lefebvre était hors service. Désolé, le numéro que vous avez composé est inexistant. Vérifiez et recommencez. Numéro inexistant. J'ai appelé mon beau-père, mais il a dit ne pas me connaître. Allô, beau-père? Je ne vous connais absolument pas. Si vous rappelez, je vous bloque. Désemparé, je me suis rendu à l'hôtel du mariage pour trouver des preuves. Mais le directeur a affirmé Que l'hôtel n'avait organisé aucune grande réception de mariage ce mois-ci. il n'y a tout simplement pas eu de mariage ici. Le service de réception de cet hôtel est le meilleur de la ville. J'y organiserai aussi mon mariage un jour. Claire. Pourquoi toi et ta famille me faites-vous ça? On s'est mariés hier. Que faites-vous? Lâchez-moi! Je ne vous connais pas. C'est moi, Julien. Hier, vous portiez une robe de mariée, vous me teniez la main sur le tapis rouge. Un jour seulement, et vous avez tout oublié? Lâchez! Ma petite amie a passé toute la journée hier en rendez-vous avec moi. Elle n'avait pas le temps d'épouser un détraqué comme vous. Viens, chérie, partons. Ignore ce fou. Arrêtez-vous. Claire est ma femme. Rendez-la-moi. Lâchez! Je vais frapper si vous ne lâchez pas! Aujourd'hui, quoi qu'il en coûte. Vous cherchez la mort? Monsieur, Julien. Julien, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis revenu au jour de mon mariage. Julien, tu es trop nerveux. Tu as pâli. À ce moment, la sollicitude de Claire semble sincère. Je dois absolument comprendre ce qui s'est passé dans ma vie précédente. Le mariage n'est pas fini. Prenons une vidéo pour en garder un souvenir. Avec plaisir. Aujourd'hui, Claire et moi, nous nous marions à l'hôtel Splendeur. À l'avenir, nous resterons ensemble pour toujours. Pas seulement cette vie, mais la prochaine aussi. Nous serons ensemble. Prenons quelques photos. Oui, fais de belles photos. Avec ces preuves, je ne crains pas que Claire n'ait plus start. لكن مدير الفندق قال Julien, Claire, a été choyée depuis son enfance. Elle a un caractère un peu capricieux. À l'avenir, je compte sur toi pour être indulgent. Oui, Julien. Je sais qu'avant, tu as dû lutter seul. Ce n'était pas facile, mais désormais, c'est vous deux qui formez ce foyer.
Si vous avez des difficultés, parlez-en, ne les portez pas seuls. Ce couple âgé a l'air bienveillant. Leurs paroles sont sincères. Notre logement de jeunes mariés, ils l'ont payé. À première vue, ils ne ressemblent pas à des escrocs. Et pourtant, beau-père, c'est Julien Moreau. Julien Moreau. Quel Julien? Je ne te connais même pas. Je bloque ton numéro. Mais pourquoi, dans ma vie antérieure, quand j'ai appelé mon beau-père, a-t-il dit qu'il ne me connaissait pas du tout? Tes parents te parlent. À quoi tu rêves? Papa, maman, soyez tranquilles. À l'avenir, je promets de consacrer tout mon amour à Claire. Je la protégerai toujours. Bon garçon. Tes mots nous rassurent. Nous voilà soulagés. Vivez heureux, tous les deux. Merci à tous, famille et amis, pour vos vœux. Après notre mariage, Claire et moi serons unis. Nous ne vous décevrons pas. Claire, dis-moi si un jour tu me quittais soudain, si tu m'abandonnais, que deviendrais-je? Quelle bêtise. Ne dis pas de sottises. Claire ne pense qu'à toi. Pourquoi partirait-elle? C'est vrai, Julien. Toute ma vie, je n'aimerais que toi. Dès l'instant où j'ai décidé de t'épouser, je n'ai jamais pensé à partir. Les paroles s'envolent. Signe-moi un engagement avec ton empreinte. Ainsi, tu ne pourras pas nier. D'accord. Si cela te rassure, je signe. Je viens de demander au serveur d'imprimer notre photo de couple, signo do, et appose ton empreinte. Là, tu devrais être rassuré. Une simple signature ne suffit pas. Ah! Que veux-tu de plus? Dis-moi un secret que seul toi et tes proches connaissent. Tu as toujours des idées farfelues. Il y a 10 ans, dans la vieille ruelle de l'Ouest, sous le premier vieux Sophora, j'ai enterré une capsule temporelle, Rose. Elle contient mes souhaits et dessins d'enfants. Je pensais la déterrer plus tard, avec mon enfant, pour lui montrer mon enfance. Qu'en penses-tu? Je te soutiendrai en tout. Julien, tu m'accompagnes aux toilettes? Il y a trop de monde. J'ai un peu peur. D'accord. Allons-y. Je veux aussi me marier, ici plus tard. Bon, tout comme tu voudras. C'est lui. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? À rôder ainsi? Ne vous méprenez pas. Je passais juste par là. Je voulais m'appuyer ici, pour me reposer un instant. Passez par là? C'est le couloir des réceptions de l'hôtel Splendeur. Un étranger comme vous ne peut pas passer par là. Vraiment? Je ne sais même pas comment je suis entré. J'ai vu une porte latérale, alors je suis venu. Menteur. Si tu passais vraiment par là, pourquoi te cacher en baissant ta casquette? Tu me prends pour un con? Parle. Qui es-tu, au juste? Quel est ton lien avec Claire? Je m'appelle Nicolas Bernard. Je suis l'ex-petit ami de Claire. C'était l'ex de Claire. Mais rassure-toi, je suis venu ici sans aucune mauvaise intention. Je voulais juste la voir de loin. La voir heureuse en mariage, ça me suffit. Arrête-toi, viens ici. Julien, où vas-tu? Tu as un ex qui s'appelle Nicolas Bernard? Désolé, Julien. Je ne voulais pas te le cacher. Nicolas et moi,
C'est du très vieux. C'est complètement fini. Vraiment. Bien sûr. Je ne t'en ai pas parlé? Par peur que tu imagines des choses. Julien. Dans mon cœur, il n'y a que toi. Depuis que je suis avec toi, j'ai tourné la page sur tout mon passé. Depuis le début de notre relation, Claire n'a eu Dieu que pour moi. Elle ne me ment probablement pas. D'accord, je te crois. Mais à l'avenir, ne me cache plus rien. Promise. Julien, tu es si bon. Allons-y, papa et maman nous attendent. Nicholas Bernard. Était-il vraiment là juste pour regarder? Phew. Quelle fatigue. On a passé l'après-midi à trinquer. Heureusement, tu n'es pas trop saoul. Sinon, j'aurais dû m'occuper de toi. Oh, merci, ma chérie. Je ne te ferai plus jamais travailler aussi dur. Je vais d'abord me laver. D'accord. Cette fois, j'ai laissé tant de preuves et je ne me suis pas saoulé, comme dans la vie précédente. Demain, rien ne pourra aller de travers. Pourquoi? Pourquoi suis-je encore ici? Désolé. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Veuillez vérifier et rappeler. Allô, beau-père? C'est Julien? Quel beau-père. Ma fille n'est pas mariée. Pourquoi cela arrive-t-il encore? Mais pourquoi? Le mariage était bien réel. Ils me mentent tous. Heureusement, j'ai gardé des preuves. Cette fois, je vais leur faire payer le prix fort. Vous êtes tous des menteurs. Pourquoi me jouez-vous ce tour? Mais pourquoi? Quel menteur! Nous ne vous connaissons même pas! Vous ne me connaissez pas? D'accord. Hier, tu étais en robe de mariée, avec moi dans cet hôtel, pour notre réception. Tu as dit à la caméra que tu serais avec moi toute ta vie. Aujourd'hui, tu prends le bras d'un autre homme en feignant de ne pas me connaître. Arrête de mentir avec tes vidéos synthétisées par IA. Hier, j'étais avec mon petit ami, Nicolas Bernard, toute la journée. Comment aurais-je pu être à une réception de mariage? Synthèse par IA. Ouvre bien les yeux et regarde. Ce sont tous tes proches. Même le visage de tes parents est parfaitement visible. Comment ça pourrait être truqué? Tu veux simplement décrocher la lune. Tu ne peux pas avoir Claire. Alors tu utilises des méthodes ignobles pour répandre des mensonges. Je te préviens. Dégage immédiatement, sinon j'appelle la police. Monsieur, notre hôtel n'a accueilli aucune réception de mariage ce mois-ci. Votre vidéo est manifestement fausse. Je vous conseille de ne pas créer de scandale ici. Vous avez l'air normal. Mais pourquoi cette obstination? Et ces fausses vidéos pour calomnier les gens? Ça doit être un évadé d'un hôpital psychiatrique. Prévenez sa famille, qu'ils viennent le chercher. Il fait peur à tout le monde. Cette pauvre fille. Quelle malchance de se faire harceler par un fou. Mon esprit va très bien. C'est eux le problème. Ce couple de connivence avec tous m'a escroqué sentimentalement et financièrement. Quelles absurdités. Claire et moi, notre relation se passait très bien. Quand est-ce qu'on aurait tramé quelque chose contre toi? Les preuves sont accablantes. Et vous niez encore? Votre culot, il est plus épais qu'un mur. Papa, maman, venez vite à l'hôtel Splendeur. Un type me harcèle. Il diffuse une vidéo truquée pour me diffamer. J'ai tellement peur. Claire. Maman? Claire, tu vas bien? Qui t'a fait du mal? C'est lui! Il utilise une vidéo truquée pour m'accuser de l'avoir épousé et nous traite, Nicolas et moi, d'escrocs. D'où sort ce cinglé? Pour oser harceler ma fille en plein jour? Hier encore, vous me teniez la main en disant que vous me confiez Claire, l'esprit tranquille. Aujourd'hui, comment pouvez-vous renier tout cela? Quel mariage? Le petit ami de ma fille, c'est Nicolas. Comment pourrait-elle t'épouser? Dégage, vite. Si tu continues à harceler Claire, je ne serai pas tendre. Tu entends? Dégage! Ne reste pas là à nous gêner. Je ne pars pas.
Je ne bougerai pas d'ici, tant que tout ne sera pas clair. Le mariage était réel. Les félicitations de tous, elles l'étaient aussi. Même si la police arrive, je n'ai pas peur de vous. Quelques vidéos fabriquées par IA ne sont pas des preuves. Venir nous tromper avec ça, il faut d'abord en mesurer ses capacités. Si vous ne croyez pas à ces vidéos... Et ça? C'est une photo imprimée sur place, hier, lors de mon mariage avec Claire. Imprimée sur place. Au dos, il y a la signature de Claire et son empreinte digitale. Ça, vous ne pouvez pas le nier? Mais c'est bien l'écriture de Claire. Parle. Est-ce que c'est toi qui as apposé ton empreinte digitale et signé de ta main? Pourquoi m'as-tu trahi? Je n'ai jamais vu cette photo, je n'ai pas signé. Ce n'est pas mon empreinte. C'est toi. C'est toi qui as imité mon écriture et contrefait mon empreinte, puis les as collées. Pour me harceler, tu es prêt à tout. Imitation et contrefaçon. Hier, quand tu as signé, tant de proches t'ont vu. Comment as-tu pu me faire ça? Assez, Claire a dit. Qu'elle n'avait jamais vu cette photo. Arrête de raconter des sornettes. Moi, des sornettes? Mon mariage avec Claire Lefebvre a bien eu lieu. Personne ne peut le nier. Arrêtez, la police arrive. Gardez vos forces pour leur expliquer. Qui a appelé? Que se passe-t-il? C'est moi. Ce monsieur n'arrête pas d'importuner mademoiselle Lefebvre et sa famille. Il prétend l'avoir épousée. Ils se sont disputés. Je n'avais pas d'autre choix que de vous déranger. Messieurs les agents, vous arrivez à point. C'est moi la victime. Hier, je me suis marié dans cet hôtel. Mais aujourd'hui, ils prétendent ne pas me connaître. Ils disent que je suis un imposteur. Et voilà. Cette photo a été prise hier pendant la cérémonie. Au dos, il y a la signature de Claire Lefebvre et son empreinte digitale. Vous pouvez vérifier les empreintes. Je ne mens absolument pas. Faites vérifier ces preuves par vos collègues. Oui. Après expertise, l'empreinte sur cette photo est bien celle de Madame Martin. L'écriture correspond parfaitement à la sienne. Aucune trace de falsification. Empreinte et écriture sont authentiques. Alors cette femme ment effrontément. Pas étonnant qu'il soit si énervé. Il avait donc des preuves. Qu'est-ce qui leur arrive à cette famille? C'est aberrant. Un mariage, un événement si important. Et ils font semblant de l'ignorer? C'est impossible. Je n'ai jamais vu cette photo, mon écriture ne peut pas s'y trouver. L'empreinte est fausse. L'expertise est fiable. Mademoiselle Lefebvre, dites la vérité. Je dis la vérité. Je ne le connais pas. Je n'ai jamais vu cette photo. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Vous ne croyez aucune preuve. Mais si je révélais un secret que Mirtadi, Quoi? 10 ans plus tôt, dans la vieille ruelle de l'Ouest, sous le vieux Sophora, tu as enterré une capsule temporelle rose. Elle contenait tes vœux et dessins d'enfance. Ce secret? Je ne l'ai même pas dit à mes parents. Comment peux-tu le savoir? Parce que tu me l'as dit toi-même. Hier pendant le banquet, tu me l'as confié. Mais qu'est-ce qui se passe? Claire? Oui. Comment peut-il savoir un secret que nous ignorons? Je ne sais pas non plus. La capsule temporelle? Je n'en ai jamais parlé à qui que ce soit. Tu me suis depuis 10 ans? Depuis tout ce temps? Comment sais-tu tout ça? Tu es un détraqué qui me colle comme une ombre. Te suivre? Il y a 10 ans, je faisais du bénévolat dans un orphelinat de la ville voisine. Je n'étais même pas dans la ville. Messieurs les policiers, ce détraqué me traque depuis longtemps. Vous devez enquêter et l'enfermer. Monsieur Moreau, coopérez. Donnez-nous votre carte d'identité. Messieurs les policiers, je dis la vérité. S'il vous plaît, aidez-moi. Rendez-moi justice. Monsieur Moreau, je vous conseille de cesser de harceler ma fille Claire. Sinon, notre famille vous enverra en prison. Je la harcèle? Je cherche juste la vérité. Vous, un malade mental, quelle vérité voulez-vous? Claire et moi, ça fait 5 ans. On s'est mariés, et vous me prenez pour un fou? Vous vous fichez de moi? Je cherche juste une preuve. C'est mal. Arrêtez. Personne ne partira. Sans s'expliquer, Lâche-moi. Ne fais pas l'ingrat. c'est toi, Ellen Gratt. Tu me voles ma femme, et tu joues la comédie avec eux. Mais t'es qui, toi? Répète un peu. On va régler nos comptes. Arrêtez, pas de bagarre. Un geste, et c'est la salle d'interrogatoire. Pour trouble à l'ordre public.
J'ai failli y rester. Le transfert de domicile de M. Moreau, l'attestation de résidence. Tout est vérifié. Il y a 10 ans, il était bien à l'orphelinat Étoile. Il ne pouvait pas suivre Madame Lefebvre. C'est impossible. Madame Lefebvre, puisque Monsieur Moreau ne vous a pas suivi. Alors vos alibis d'hier, à vous et Monsieur Bernard. Et des témoins. Des témoins. Here. Nicolas et moi, on est allés au domaine des sources chaudes. On y a passé la nuit. Le personnel du domaine peut en témoigner. Commissaire, regardez. Voici une photo, prise hier au domaine des sources chaudes. Et le reçu... Nous étions ensemble toute la journée. Nous ne nous sommes pas quittés. J'ai contacté le personnel du domaine. Toute la journée d'hier, Claire Lefebvre et Nicolas Bernard sont restés sur place. Les caméras de surveillance les ont filmés. Du matin au soir, ils n'ont pas quitté le domaine. Quoi? Vous entendez? Hier, Claire et moi n'avons pas bougé du domaine. Nous ne sommes même pas rentrés en ville. Alors, qu'avez-vous à dire maintenant? C'est impossible. Hier, ils étaient pourtant à la réception de mariage. Monsieur Moreau, toutes les preuves indiquent que Madame Lefebvre et Monsieur Bernard étaient bien au domaine des sources chaudes et n'étaient pas dans cet hôtel. Quant à la réception de mariage, aucune trace ne la corrobore. Au vu de tous les éléments, nous soupçonnons que vous souffrez d'un trouble cognitif ou d'un problème psychiatrique. Impossible. C'est impossible. Claire, je l'ai épousée. Le mariage était vrai, la vidéo est vraie, la signature est vraie, l'empreinte est vraie aussi. Pourquoi? Tout le monde dit que j'ai tort. Suis-je vraiment devenu fou? Monsieur Moreau, calmez-vous. Aujourd'hui, j'épouse Claire Lefebvre à l'hôtel Splendeur. Nous resterons ensemble pour toujours, inséparables. Pas seulement dans cette vie, mais aussi dans la prochaine. Je ne suis pas fou. Mon esprit est parfaitement sain. Je me souviens parfaitement de chaque détail de notre cérémonie de mariage. Ce n'était pas une hallucination. C'est vous. Toute votre famille, vous n'êtes tous que des menteurs. Vous avez conspiré ensemble. Dans quel but? Pourquoi ce mensonge? Vous divaguez complètement et vous osez dire que vous n'êtes pas malade? À mon avis, vous êtes gravement atteint. Messieurs les policiers, une personne avec de tels troubles devrait être internée. La laisser en liberté. Qui sait combien de personnes elle pourrait encore harceler? Exactement. Messieurs les policiers, emmenez-le vite. S'il continue à faire des siennes, qui garantira la sécurité de notre Claire? Monsieur Moreau, nous comprenons votre état d'esprit, mais toutes les preuves objectives contredisent vos affirmations. Calmez-vous d'abord et revenez avec nous au poste pour l'enquête. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi m'enquêter, moi? Enquêter sur eux. Monsieur Moreau, c'est notre dernier avertissement. Si vous ne coopérez pas, Si c'est que dans la calle. de force au commissariat. Ne vous approchez pas. Je ne suis pas fou. Pourquoi les croire, ces escrocs, et pas moi? C'est le serveur qui m'a tendu le stylo et l'encre rouge pour empreinte. Vous me connaissez? On s'est vu hier, à la réception. Monsieur, vous vous trompez de personne. Je n'étais même pas de service here. Impossible. Hier soir, je vous ai demandé d'imprimer notre photo avec Claire Lefebvre. Vous teniez ce stylo à encre noire et l'encre rouge. Concentrez-vous et réfléchissez bien. Vraiment pas. Vous devez confondre. Vous voyez? Il dit encore qu'il n'est pas malade. Messieurs les policiers, arrêtez de discuter avec lui. Emmenez-le vite. Oui. Cette réception de mariage, c'est son délire. Il cherche même un témoin. C'est ridicule. Regardez bien. C'est vous, oui ou non? Hier, vous m'avez remis ces objets de vos propres mains. La personne sur cette vidéo, on dirait vraiment moi. Mais comment ça se fait que je ne m'en souvienne pas? Je ne me rappelle absolument pas avoir fait ça. Réfléchissez encore. Concentrez-vous. J'étais dans la grande salle de réception avec ma future épouse, Claire Lefebvre. Vous avez imprimé notre photo. Monsieur, arrêtez de m'embêter. Je n'étais pas au travail hier. Comment aurais-je pu vous les donner dans la salle? Comment est-ce possible? Toutes les preuves sont là. Pourquoi tout le monde nie-t-il cela? Monsieur, vous allez bien? Je sais qu'il vous menace. Je vous en prie, je n'ai pas de parents. Je suis orphelin. Je vous en supplie, aidez-moi. Monsieur,
Personne ne me menace. Je pense que vous n'êtes pas dans votre état normal. Je vous conseille de consulter un psychiatre. Je ne suis pas fou. J'ai grandi à l'orphelinat, j'ai travaillé dur jusqu'à aujourd'hui. Je voulais juste me marier et vivre tranquillement. En quoi est-ce mal? Pourquoi? Pourquoi tout le monde se ligue contre moi? Vous vous êtes tous ligués. Vous vous moquez de moi. Ça vous amuse? Calmez-vous, monsieur Moreau. Expliquez-vous calmement. Comment voulez-vous que je me calme? Toutes mes preuves sont authentiques. Pourquoi tout le monde me prenne pour un fou? Parce qu'ils persistent à affirmer qu'ils n'ont rien fait. Vous les croyez plutôt que moi? Son état mental semble effectivement perturbé. Appelez vite l'hôpital psychiatrique. Qu'ils envoient une ambulance. Emmenez-le d'abord pour un examen. Non. Je ne peux absolument pas être interné en hôpital psychiatrique. Une fois là-bas, je n'aurai plus aucune chance. Attendez. Attendez un instant. Je viens d'y réfléchir sérieusement. Ce prétendu mariage, c'est probablement, à cause du stress récent, le fruit de mon imagination. Je viens soudain de comprendre. Je devrais vraiment aller consulter en psychiatrie. Désolé pour le dérangement. Monsieur Moreau, vous avez causé à Madame Martin et sa famille de graves désagréments aujourd'hui. Nous devons obtenir leur accord avant votre départ. Ces escrocs, ils ne me laisseront pas partir facilement. Il faut trouver une autre excuse pour m'échapper. Madame Martin, vous et votre famille acceptez la proposition de monsieur Moreau? Puisqu'il reconnaît lui-même avoir des problèmes psychiatriques, nous n'allons pas discuter avec un malade, pour ne pas nous rabaisser à son niveau. Exactement. S'acharner sur un malade mental, c'est une perte de temps totale. Allons-y, Nicolas. D'accord. Ils me laissent partir comme ça. Ils ont sûrement peur qu'en restant au commissariat, ils ne se trahissent. Impossible, que ce soit par bonté d'âme. Monsieur Moreau, nous rentrons alors. Si quoi que ce soit arrive, adressez-vous à la salle d'interrogatoire. D'accord, je comprends. Vous allez le regretter. Je vais rassembler suffisamment de preuves pour exposer les mensonges de votre famille. Et je me vengerai doublement de l'humiliation subie aujourd'hui. Monsieur, attendez un instant. Monsieur, attendez s'il vous plaît. Vous m'appelez? Je suis aussi orphelin. J'ai grandi dans un foyer social. En vous voyant tout à l'heure, ça m'a fait un pincement au cœur. Et alors? Plutôt que de m'aider, vous m'avez menti avec eux. Je sais que vous ne pouvez pas me faire confiance maintenant, mais je pense que vous êtes sain d'esprit. Alors j'aimerais essayer de vous aider. À la voir si sincère, sans rien savoir. Elle ne semble pas jouer la comédie. Peut-être pourrais-je trouver une piste par elle. Vraiment? Alors pouvez-vous m'emmener dans cette grande salle de réception du mariage de la vidéo? Je veux voir s'il y a des indices. La grande salle vient d'être rénovée. Si le directeur Dubois l'apprend, je perdrai mon travail. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous causerai pas d'ennui. J'entrerai juste quelques minutes. Je ne vous impliquerai pas. D'accord, alors. Suivez-moi. Mais soyez rapide. Je ferai le guet à l'entrée. D'accord. Hier encore, cet endroit était décoré et illuminé. Et aujourd'hui, c'est un chantier de rénovation. Je n'aurais jamais cru qu'un directeur d'hôtel, pour aider Claire et sa famille, irait aussi loin pour me mentir. Non seulement il a fait croire que la salle était en travaux, mais il a aussi effacé toute trace de la réception. Vite, cache-toi! Le directeur Dubois arrive. Un client organise un banquet ici ce week-end. Dépêche-toi de trouver quelqu'un pour tout nettoyer à fond. Il y a de la poussière partout. Il ne faut pas que le client trouve à redire. D'accord. Je vais immédiatement appeler le service de nettoyage. Cette salle de réception serait-elle vraiment neuve? Mais comment est-ce possible? Maintenant j'ai une preuve matérielle. Je refuse de croire qu'ils n'iront encore.
Directeur Dubois, vous prétendiez que l'hôtel venait d'être rénové. Alors ça, encre rouge pour empreinte de votre hôtel, comment l'expliquez-vous? Qu'y a-t-il d'étrange à cela? Ce type d'encre est utilisé partout. C'est sûrement un ouvrier qui l'a oublié. Pourquoi un ouvrier aurait-il cette encre sur lui? N'essayez pas de rejeter la faute. Monsieur Moreau, en tant que directeur, vous croyez que je mentirais? Pour un peu d'encre? Je veux vérifier les caméras. Je vais voir qui a vraiment laissé tomber cette encre. Je vais voir à qui appartient cette encre rouge. Cette salle vient d'être rénovée. Toutes les caméras ne sont pas encore installées. Impossible de vérifier. Puisque ce n'est pas nous, vous avez beau protester. Vous avez donc profité de cette faille, sachant qu'il n'y a pas de caméra, à police mandat, pour vous liguer avec la famille Lefebvre et me tromper. Monsieur Moreau, je m'inquiétais déjà pour votre état mental, d'où ma patience. Mais si vous persistez à débiter des absurdités, alors je devrais appeler le commissariat. Ils viendront vous conduire à l'hôpital psychiatrique. Non. S'ils nient en bloc, la police m'enverra quand même à l'hôpital psychiatrique. Je dois fuir avant l'arrivée de la police. Ne t'enfuis pas, toi! Directeur, ça va? Quelle trouille! Je le croyais plus courageux. Directeur Dubois, pour vous. Si vous osez encore trahir les intérêts de l'hôtel, vous êtes renvoyé sur le champ. Compris? Oui, compris. C'est ici que j'ai surpris Nicolas Bernard la dernière fois. Je pourrais trouver un indice? Les initiales de Nicolas Bernard. Claire Lefebvre et Nicolas Bernard. Vous me trompiez donc bien? Vous êtes bien venus à la cérémonie? Claire Lefebvre, Nicolas Bernard, arrêtez-vous! Pour te faire examiner la tête? Que viens-tu faire ici? Tu ne prétendais pas ne pas être venu à la réception de mariage de l'hôtel Splendeur de la journée entière? Alors cette casquette, trouvée dans le couloir de l'hôtel, tu l'expliques comment? Regarde autour de toi, dans toute la ville. Des gens portent des casquettes noires. Tu en ramasses une au hasard et tu prétends que c'est la mienne? Tu as des preuves? Exactement. Ce genre de casquette, on en voit partout. Pour fabriquer des preuves, il faudrait au moins quelque chose de crédible. Vous voulez une preuve? En voici une. Elle est brodée de mes initiales. Et alors? C'est vrai, j'en ai une semblable. Mais elle est accrochée au porte-manteau de mon salon. Celle que tu tiens est un faux, c'est tout. Tu oses nous accuser avec un faux? Tu nous prends pour des imbéciles? Le modèle peut être copié, mais les initiales à l'intérieur, comment moi, un étranger, pourrais-je savoir qu'il y a des initiales dedans? Bon. Tu ne veux pas me croire? Je vais appeler ma femme de ménage tout de suite. Qu'elle apporte mon chapeau. On comparera sur place. Impossible. C'est absolument impossible. Comment peut-il y avoir deux chapeaux identiques? Même les points de couture des lettres, ils sont exactement les mêmes. Julien, tu vois bien? Celui-ci, c'est le mien. Celui que tu tiens, c'est un faux. C'est toi? C'est forcément toi qui as préparé ça à l'avance? Deux chapeaux identiques, dans le seul but de me faire passer pour un fou, pour que personne ne me croie. Les lettres à l'intérieur du chapeau, c'est il y a 5 ans que je les ai brodées moi-même. Tu ne vas pas soupçonner Nicolas de tenir un complot contre toi. Depuis 5 ans quand même? Et toi, tu as une preuve? Que c'était brodé il y a 5 ans? Il y a 5 ans, après avoir brodé les lettres, j'ai pris une photo et l'ai postée sur les réseaux sociaux. Regarde toi-même. Même s'il y a 5 ans qu'elle a été brodée, vous avez forcément utilisé une technique de contrefaçon pour me piéger. Vous pensez que je n'ai aucune preuve? Ah là là. Hé, regardez-le tous. C'est un fou. Il dit n'importe quoi. Ah, avec de fausses preuves, pour nous accuser. Notre famille, quelle poisse, une vraie malédiction, pour tomber sur lui. Oui. Cet homme. Il sentait à dire qu'il a épousé ma fille.
vidéo truquée, empreinte falsifiée. Et maintenant, un vieux chapeau pour chercher Noise. Il nous colle comme une ombre. Cet homme, c'est un vrai fou. Ce genre de personne, faut l'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Qu'il ne ressorte plus pour nuire aux autres. Il est si malveillant. Et il nous accuse. Appelez la police, qu'on l'arrête. S'ils continuent, ils appelleront la police. Je serai juste considéré comme un fou et interné. Je dois d'abord partir. Quel pitre. Pourrais-tu m'aider encore une fois? Tu es encore là? Le directeur du bois a dit que si tu rentrais, on appelait la police. Dégage vite. Ne m'implique pas. N'aie pas peur. Je voulais juste te poser une question. C'est tout. Quelle question? Pourrais-tu me donner les coordonnées de l'équipe de rénovation? Je veux leur demander si cette encre rouge leur appartient vraiment, s'ils l'ont oublié. Je ne peux vraiment plus t'aider. Le directeur du bois m'a prévenu. Si j'ai encore des contacts avec toi, je serai licencié sur le champ. Allez, dis-le-moi s'il te plaît. Donne-moi juste les coordonnées de l'équipe de rénovation et je pars immédiatement. Je ne te causerai aucun ennui. La dernière fois que je t'ai aidé, tu m'as carrément trahi. Cette fois, je ne t'aiderai absolument plus. La dernière fois, j'ai été trop impulsif. Cette fois, c'est différent, je te le promets. Tu pars, oui ou non? Sinon, j'appelle le directeur du bois, tout de suite. Non, n'appelle pas, je t'en supplie. Aide-moi une dernière fois. Où est le directeur du bois? Qu'il sorte régler le solde. Sinon, on reste planqués ici. On ne bouge plus. Où est le directeur du bois? Qu'il sorte payer le reste. Sinon, on campe ici pour de bon. Messieurs, regardez ça s'il vous plaît. J'ai trouvé cette encre rouge dans l'une des salles de réception de l'hôtel. Le directeur du bois dit que c'est un reste de vos travaux. On fait du bâtiment, les mains toujours pleines de poussière. À quoi ça nous servirait, ça? Exactement. On n'a même pas de stylo. Alors une encre rouge pour empreinte, c'est n'importe quoi. Jeune homme, qui vous a raconté ces bêtises? Nous, on est des rustres. On fait du gros œuvre. Toujours avec une encre rouge sur moi, pour en faire quoi? Je le savais. Laurent Dubois, sors de là. Laurent Dubois, montre-toi vite, pour régler le solde. Julien Moreau. Tu me colles vraiment comme une ombre. Tu viens encore causer des troubles à l'hôtel. Tu n'as vraiment pas peur que je te fasse interner? Directeur Dubois, vous disiez que cette encre rouge appartenait aux ouvriers, non? Ils viennent de le démentir. Comment prouvez-vous maintenant? Je n'ai rien à te dire. Tu ne cesses de revenir ici pour débiter tes délires. Je vais appeler la police. L'inspecteur te remettra à ta place. Très bien. Appelez-les donc. J'ai maintenant une preuve matérielle. Quand ils seront là, nous confronterons nos versions. Voyons qui ment. Julien Moreau, encore vous? Je vous préviens, cessez de chercher Noise. Sinon, nous serons contraints de prendre des mesures. Inspecteur, je ne cherche pas Noise. Cette fois, j'ai une nouvelle preuve. Ce flacon d'encre rouge, je l'ai trouvé dans la grande salle de réception. C'est moi qui l'ai ramassé. Le directeur du bois a prétendu que les ouvriers l'avaient oublié. Mais les ouvriers affirment qu'ils n'utilisent pas ça. Et cette casquette aussi, je l'ai trouvée à l'hôtel, dans le couloir des toilettes. Elle appartient à Nicolas Bernard. Pourtant, hier, il n'est pas venu à l'hôtel. Regardez. Là-dessus, il y a les initiales de Nicolas Bernard. Voyez par vous-même. Vous êtes sûr que cette encre rouge n'est pas la vôtre, perdue pendant les travaux, et que vous ne rencontrez jamais ce genre d'objet en travaillant? Inspecteur, nous, on fait du gros œuvre. On fait un travail manuel. À quoi ça nous servirait? Un truc aussi délicat? D'habitude, on a rarement un stylo sur nous. Alors de l'encre rouge, encore moins. Appelez Claire Lefebvre et Nicolas Bernard, qu'ils viennent immédiatement au hall de l'hôtel Splendeur pour un interrogatoire. D'accord. Inspecteur. Ma petite amie et moi étions déjà rentrés. Pourquoi nous rappeler soudainement comme ça? Monsieur Bernard, à l'intérieur de cette casquette, les initiales correspondent aux vôtres. Monsieur Moreau affirme l'avoir trouvée dans le couloir des toilettes de l'hôtel. Veuillez nous expliquer cela. Inspecteur, cette casquette est un faux fabriqué par lui. On se demande où il a déniché un tailleur si doué pour reproduire jusqu'au point de couture des initiales. Il cherche à me faire porter le chapeau. Exactement. La casquette de Nicolas est à la maison. Vous usez de méthodes ignobles pour nous piéger. Vous mentez. Cette casquette vient bien de l'hôtel. Il n'y a aucun faux. Ne croyez pas qu'en soudoyant le personnel du domaine des sources chaudes, vous serez tranquille. Je suis convaincu que l'inspecteur me rendra justice. Calomnie. Si tu as des problèmes psychiatriques, va te faire soigner. Pourquoi nous entraîner dans tes histoires? Assez. Arrêtez de vous disputer. Monsieur Moreau, nous emporterons ces 2 pièces à conviction au commissariat pour les examiner. Nous enquêterons à fond sur cette affaire
et vous donnerons une réponse. Vraiment? Bien sûr. Mais, d'ici là, plus de troubles? Sinon, nous agirons conformément à la loi. Compris? Si je refuse, on me prendra sûrement pour un malade mental. Roka detskatta soda. Je ne ferai plus de scandale. D'accord. Alors on retourne au commissariat pour examiner les preuves. S'il y a du nouveau, je vous préviens tout de suite. Venez. On va régler le solde. Très bien. Directeur Dubois, vous êtes vraiment un homme d'action. Toi aussi, suis-moi. Oui. Ne crois pas que parce que l'inspecteur a accepté d'enquêter, tu aies de l'espoir. Au final, ce sera encore du vent. Si tu es intelligent, fais tes valises. Si tu oses encore te montrer devant Claire, tu le regretteras. Nous n'avons jamais eu de mariage. Tes soi-disant souvenirs ne sont que des hallucinations. Arrête de te mentir. Je t'ai aimé 5 ans, Julien. Tout donné, prêt à passer ma vie avec toi. Je n'aurais jamais cru qu'en retour, je recevrais tes mensonges et tes manigances. À partir d'aujourd'hui, je ne t'aimerai plus jamais. Démasquer la supercherie de toute ta famille, et je disparaîtrai pour toujours de votre vue. Je ne reviendrai plus. Adieu, mon passé. Pourquoi? Ils mentent, c'est clair, et pourtant tout est si parfait. Et pourquoi, Claire, je ne reviendrai plus? Est-ce qu'elle m'a jamais aimé? Jeune homme, attendez un instant. Vieux monsieur? Vous m'appelez? Approche-toi. Laisse-moi bien te regarder. Ah. Je vois que ton front est sombre, et tes yeux portent une aura de malchance. Récemment, il t'est arrivé quelque chose de néfaste, non? Vieux monsieur, vous pouvez vraiment le deviner? Je suis un immortel réincarné. Rien ne m'échappe. Vieux monsieur, aidez-moi à calculer la vérité de cette affaire. Qu'est-ce que c'est au juste? Les secrets du ciel ne se révèlent pas. Pour calculer la vérité, il faut... Tenez l'argent. Il faut absolument m'éclaircir ça. Je suis au bord de la folie. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Faisons le calcul. Mon garçon, on t'a joué un mauvais tour. On t'a tendu un piège. Tu y es enfermé, sans pouvoir te justifier. Quel piège! Y a-t-il un moyen de le déjouer? Immortel, montrez-moi la voie. La solution est dans cette pochette secrète. Souviens-toi, ne l'ouvre qu'après la nuit tombée. Avant cela, quoi qu'il arrive, ne l'ouvre pas. Sinon, tu gâcheras ta chance. Merci, vieux monsieur. Grande dette, pas de mots. Je suivrai vos instructions. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ont-ils fait? Tout le monde me ment, mais je n'arrive pas à les confondre. Cette pochette secrète est-elle vraiment utile? À minuit. La vieille ruelle de Belle-Côte. Je pourrais avoir une surprise? En pleine nuit, Pato Labole Munchul. Dans les faubourgs de Belle-Côte. Quelle surprise pourrait-il y avoir? Tant pis. Je n'ai pas le choix. Un vieil arbre
Une surprise. Ce ne sont que des mensonges. Demain, je vais trouver ce charlatan et lui régler son compte. Tout est nettoyé. Cette voix, Nicolas Bernard, je vais voir ce que Nicolas Bernard... Mejor. Nicolas Bernard a un jumeau. Je comprends tout maintenant. Tout est bien nettoyé. Il ne faut surtout pas laisser de traces. Sinon, nous sommes finis tous les deux. T'inquiète pas, c'est nickel. L'endroit où on l'a enterré, personne ne le trouvera. Parfait, parfait. Enterré. Je dois vite enregistrer des preuves. Je suis sorti trop vite, j'ai oublié mon portable à l'hôtel. Qui est là? Montre-toi. Qui es-tu? Arrête-toi. Il faut que je les sème. Sinon, aujourd'hui, c'est ma fin. Je les ai enfin semés. J'ai failli me faire attraper. Des jumeaux. Ils sont jumeaux. C'est pour ça qu'ils pouvaient être à la fois au mariage et au domaine des sources chaudes. Quant à l'enterrement, qui ont-ils tué? Pourquoi l'ont-ils tué? Sans ça, la pochette secrète du vieux monsieur, je n'aurais jamais découvert ce secret. Je dois le revoir demain. Mais manque pas de Marois Langson, ce qui se passe. Étrange. Il n'est pas là aujourd'hui. Il n'aurait pas été repéré par Nicolas Bernard et se serait tiré? Quelle négligence. Alors? Tout est nettoyé. Faut pas laisser de traces. Sinon, nous deux, on est fichus. T'inquiète pas, c'est nickel. L'endroit où on l'a enterré, personne ne le trouvera. S'il me reconnaît, c'est fini. Faut filer. Julien Moreau. Pourquoi est-ce que je te vois partout? Tu me veux quoi? Tiens, Julien le détraqué. Alors, après l'hôpital psychiatrique, tu as retrouvé tes esprits? Tu parles normalement? Ma santé mentale, c'est secondaire. Mais ce que ta famille me doit, je vais te le réclamer, petit à petit. On te doit quoi? Julien Moreau. Même si je te devais quelque chose, tu ferais quoi? Chérie, se détraquer. Rêve encore éveillé. Si on lui montrait notre amour devant lui pour qu'il abandonne définitivement. Pourquoi pas? Certaines personnes ne voient pas la réalité. Rêvent toujours à des choses qui ne leur appartiennent pas. Si vous m'avez fait venir, à grand renfort d'efforts, c'est juste pour jouer une comédie amoureuse ridicule. Alors vous êtes vraiment sans avenir. Qu'est-ce que tu dis? Ne repousse pas ma bienveillance. Je dis que vous êtes sans avenir. Ai-je tort? Vous n'êtes que des lâches qui agissent dans l'ombre. Tu oses me parler comme ça? Aujourd'hui, si je ne te démolis pas la gueule, je ne m'appelle plus Nicolas. Vas-y, je veux voir si tu es assez lâche pour lever la main. Julien, tu exagères. Nicolas ne veut simplement pas s'abaisser à ton niveau. S'il se décidait, tu ne ferais pas le poids. Je suis prêt à tout moment. Mais vous, quand vous dormez la nuit, fermez mieux les yeux. Attendez pas qu'un jour, à force de mauvaises actions, vous ne sachiez même pas comment vous êtes mort. Tu cherches la mort. Aïe, 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 aïe. Jeune homme, pourquoi tant de colère? Frapper les gens, ça peut valoir des ennuis. Vieux con, ça te regarde pas. Lâche-moi. Jeune homme, sois civilisé et poli. C'est compris? Oui, oui, compris. Lâche, ça va casser. Je suis son cousin aîné. Écoutez, vous deux, les jeunes, et mon cousin, vous cherchez quoi là? Il n'a pas toute sa tête en ce moment. Soyez indulgents. Ne lui en voulez pas? Hein? Hein quoi? Dis bonjour à ton cousin.
Ko, c'est ravi de te voir ici aujourd'hui. À ton âge, tu pourrais être son père? Pas son cousin? C'est Julien qui t'a payé, non? Qui a dit qu'un cousin doit avoir le même âge? Je suis plus âgé, lui plus jeune. Je suis son cousin. Un problème? Assez discuté. Ils sont de mèche. On s'en va? Julien Moreau, tu vas le regretter. C'est pas fini? Vous, vieux monsieur, vous êtes bien mystérieux. Vous apparaissez et disparaissez. Les maîtres accomplis sont tous comme ça. Tu t'y feras. Je pensais que vous aviez pris mes 100 €. Mon étalage va où le vent le pousse. Pas d'endroit fixe. Je n'apparais qu'auprès de ceux qui ont vraiment besoin. Vous parlez de façon bien obscure. Vous savez tout, alors? Vous saviez que je viendrais? Ce n'est pas obscur. C'est de l'ésotérisme. L'ésotérisme, mystère au sein du mystère, la porte des merveilles insondables. Pas à la portée des simples mortels comme vous. D'accord, d'accord. L'ésotérisme. Je ne peux pas vous contredire. Mais, sérieusement, la pochette secrète d'hier m'a été d'une aide immense. Sans vous, je serais encore dans le noir. Ce Nicolas Bernard, c'était donc des jumeaux? Des jumeaux? Je les ai vus de mes yeux. Non, non. Ce ne sont pas des jumeaux. Pas des jumeaux? Alors quoi? Certaines choses ne se disent pas en public. Emmenez-moi chez vous. Suivez-moi. Vieux monsieur, vous pouvez parler maintenant. Ce Nicolas Bernard, au fond, qu'est-ce qu'il a? Mon garçon, dans ce monde, tout n'est pas visible. Vous ne voyez que l'apparence. Aku telah merentasi À des possibilités plus vaines, plus ésotériques. plus ésotérique. Oui, pensez au-delà de votre entendement. Ne vous obstinez pas sur les liens du sang. Au-delà de mon entendement, pas des jumeaux, un lifting. Un lifting? Non. Un lifting ne touche que la chair. Une telle ressemblance parfaite est impossible. Devinez encore. Alors, une technologie de pointe? Par exemple, du clonage? Du clonage? Le clonage relève encore de la science humaine. Ce à quoi je fais allusion est plus mystique. Cela dépasse ce monde dans lequel tu te trouves. Réfléchis bien. Tout ce que tu as vécu, est-ce le genre de choses qui peuvent arriver dans un seul monde? Serait-ce que j'ai traversé différents mondes parallèles? Les deux Nicolas Bernard que tu as vus ne sont pas des jumeaux, mais deux Nicolas Bernard venus de mondes parallèles différents. L'un vient de ton monde d'origine, l'autre est celui de ce monde-ci. Des mondes parallèles? C'est vraiment ça. Pas étonnant qu'ils ne me connaissent pas. Pas étonnant que toutes les preuves qu'ils ont fournies soient véridiques. Alors, Claire, dans ce monde, ne m'a jamais rencontré. Et le mariage n'a jamais existé? Tu as raison. Ce monde est un espace-temps parallèle au tien. Tout ici ressemble à ton monde d'origine, mais il suit une trajectoire différente. Dans ton monde, tu as été avec Claire Lefebvre pendant 5 ans. Votre mariage était imminent. Mais dans ce monde, Claire ne t'a jamais connu. Du début à la fin, elle a toujours été avec Nicolas Bernard. C'est donc moi qui me trompais. Non. Celui qui a tort, c'est celui qui t'a envoyé. Dans ce monde, mon garçon, souviens-toi bien, ta fiancée, la Claire qui t'appartient, t'attend toujours dans ton monde. Vraiment?
Alors, je pourrais retrouver ma Claire? Oui. Mais si tu ne trouves pas le chemin du retour, alors la barrière spatio-temporelle se renforcera. Tu resteras ici à jamais. Je vous en supplie, dites-moi, qui m'a amené dans ce monde? Comment trouver le moyen de rentrer? Je ne peux rester ici. Ma Claire dans mon monde m'attend. Je lui ai promis de rester avec elle toute ma vie. T'avoir révélé la vérité sur cet espace-temps parallèle, déjà c'est enfreindre les règles de l'ordre céleste. All right, I understand. La méthode pour revenir, je subirai un châtiment céleste. Alors, D'accord, je comprends. J'étais trop pressé. Pardonnez-moi. ne te décourage pas trop. Les secrets du ciel sont ineffables, mais je peux tout de même te donner un indice. Vraiment? Maître, guidez-moi. La conversation que tu as entendue entre les deux Nicolas Bernard est liée de près à ton retour. L'affaire du cadavre enterré, mais mon retour et son crime. Quel lien? C'est à toi de le découvrir. Vous voulez dire, pour y retourner, il me faut trouver les deux Nicolas Bernard et leurs victimes. Il faut avancer pas à pas. Les indices se découvrent peu à peu. Poser des questions ne suffit pas. Tenez, gardez ceci. Il vous guidera vers ce que vous cherchez. D'accord. Le maître taoïste dit que la clé du retour se cache dans l'affaire des deux Nicolas Bernard et du cadavre enterré. Mais j'ignore même qui ils ont tué. Comment enquêter? Puisque les deux Nicolas Bernard, de mondes différents, peuvent collaborer. Peut-être puis-je trouver le Julien Moreau d'ici. Si je le trouve, ce mois d'ici, il saura peut-être quelque chose. Même s'il ne sait rien, à nous deux, I'm a madman, un point faible chez ces Nicolas Bernard. Je suis Julien Moreau, d'un autre monde, bloqué ici. Je dois vous voir. Répondez-moi. Non? Le moi d'ici ne répond pas? Il est distant. Mon arrivée l'aurait-elle effacé? Impossible. Deux Nicolas Bernard coexistent. Pourquoi pas moi? Le vieux diseur de Bonaventure a dit que le moi d'ici et le moi d'origine étaient très semblables. Seul le chemin diffère. Mais que je disparaisse seul n'a pas de sens. Non. Je dois contacter l'autre moi dans ce monde, mes amis, pour leur téléphoner. Utiliser ma propre identité pour appeler. Alors, ils vont me prendre pour un fou, comme la famille Lefebvre. Ou plutôt, utiliser une identité d'ancien camarade. Allô? C'est Thomas Martin? C'est Lucas Bernard. On était dans la même promo. Ça fait longtemps. Ah, Lucas Bernard. Qu'est-ce qu'il y a? Rien de spécial. Je voulais juste savoir, est-ce que toi et ce type de notre promo, l'orphelin Julien Moreau, vous êtes encore en contact? J'ai besoin de le joindre. Julien Moreau? On ne se parle plus depuis longtemps. Il y a quelques années, il a coupé les ponts. Paraît qu'il galérait pas mal. Il était un peu bizarre. Plus personne ne voulait traiter avec lui. Ah. Je vois. Je croyais que vous étiez plutôt proche. Tu sais, où il est maintenant? Où il travaille? Aucune idée. Qui s'en soucie? J'ai entendu dire qu'il avait des dettes jusqu'au cou. Il s'est carapaté on sait pas où. Désolé, je suis occupé. Je te laisse. Il galérait. Et il avait des dettes. Il a coupé tous les ponts. L'autre moi dans ce monde, il a vraiment touché le fond. Allô?
C'est Hugo Petit. Ah, c'est Lucas Bernard. Je cherche Julien Moreau. Vous êtes encore en contact? Quoi? Julien Moreau. Ce type est un ingrat. Je l'avais aidé à trouver un boulot, et il m'a planté un couteau dans le dos. Ça me porte la poisse. Il t'a poignardé? Ouais. Qui sait pourquoi il a pété un câble? Il m'a piqué le client que je lui avais présenté, et il a colporté des ragots sur mon compte. Ne m'en parle plus. Ça me gave. Je raccroche. Le moi de ce monde est carrément pire qu'un petit caïd. Un vrai déchet. Pas étonnant qu'il ne réponde pas. Bon. Pourquoi se faire du mal à soi-même? S'il ne veut pas répondre, tant pis. Je ferai mieux de profiter de la nuit pour chercher des indices moi-même. Pourquoi ça s'allume? Il y a quelque chose sous le vieil arbre. Il faut que je trouve de quoi creuser. Un cadavre? Un cadavre avec mon visage. Je comprends. Cette fois, je comprends tout. En fait, c'est le Nicolas Bernard, de mon monde, qui n'a pas supporté que Claire Lefebvre me choisisse. Il s'est associé au Nicolas Bernard de ce monde et m'a envoyé dans cet espace-temps. Il savait que deux Julien Moreau ne pouvaient pas coexister. Il savait aussi que le moi d'ici était un orphelin, sans attache, dont la mort ne dérangerait personne. Alors ils ont décidé d'éliminer toute trace. Après l'avoir tué, ils l'ont enterré sous cet arbre. Alors voilà. Dans ce monde, moi, je n'ai pas raté ma vie au point de ne plus répondre. C'est parce qu'on m'a assassiné. C'est injuste. C'est trop injuste. Même si dans ce monde, moi, j'avais tout raté. Je ne méritais pas une fin pareille. Nicolas Bernard, espèce de petit chou, même si vous m'avez attiré dans ce monde, tué l'autre moi, pour vous emparer de Claire, vous croyez être parfait? Vous rêvez. Même si je ne reviens jamais dans mon monde, même au prix de ma vie, je vous ferai, à vous deux, Nicolas Bernard, payer de votre vie. Julian, où étais-tu? Tu m'as tellement manqué. Vraiment tellement manqué. Claire, ne reste pas assise par terre. Lève-toi, viens près de moi. Tu minces. Tu étais déjà prêt à m'abandonner. À m'abandonner. Claire, je veux être à tes côtés plus que tout. Crois-moi. Claire, j'ai eu tort. Je ne te quitterai plus. Claire. Julian. Claire. Ne pars pas. Claire. Claire. Je reviendrai. Attends-moi, je t'en prie. Je t'en supplie. Il faut que tu m'attendes. Un rêve. Ce n'était qu'un rêve. Claire. Pardon.
Je n'aurais jamais dû penser à ne pas revenir vers toi. Julien Moreau, tu ne peux pas tomber. Surtout pas. La Claire de l'autre monde t'attend toujours. Toi, dans ce monde, tu ne peux même pas reposer en paix. Tu dois te venger. Tu dois absolument trouver le moyen de rentrer. Allô? Je voudrais signaler un crime. Je suis au faubourg de Belle-Côte, sous un vieil arbre. J'ai découvert un cadavre. Tôt ce matin, la police a reçu un appel d'un citoyen signalant un cadavre sous un vieil arbre au faubourg de Belle-Côte. La victime est de sexe masculin. L'enquête préliminaire n'a pas encore permis son identification. Les autorités ont confirmé l'ouverture d'une enquête qui se poursuit actuellement. C'est de ta faute. Dès le début, je t'avais dit de cacher le corps beaucoup plus loin. Tu as trouvé ça trop pénible. Et regarde maintenant, on l'a découvert. Assume les conséquences. Pourquoi ce serait à moi? Si tu n'avais pas eu cette idée, est-ce que j'aurais tué? Qu'est-ce qu'elle a, mon idée? À l'époque, je voulais juste que tu neutralises la menace. Qui aurait pensé que tu tuerais? Je voulais juste que Julien Moreau reste piégé ici, qu'il ne revoie jamais Claire Lefebvre. Qui savait que tu serais si radical? Arrête ton cinéma. Continue à jouer la comédie. Si ce n'était pas parce que, dans ton monde à toi, tu es un incapable, que tu n'as pas su garder Claire, et que Julien Moreau t'a surpassé, en serais-je réduit à tuer? Et cette machine à voyager dans le temps, qui envoie les gens dans un monde parallèle, et maintenant tu veux que je tue. Maintenant qu'il y a des problèmes, tu veux te défausser? N'y compte pas. Tout ce que j'ai fait, c'était pour nous deux. Si Julien Moreau disparaît, Claire Lefebvre sera à nous. Dans n'importe quel monde, il s'appellera toujours Nicolas Bernard. Pour nous deux? À mon avis, c'est pour toi-même. Tu as semé le trouble dans ton monde, causé des problèmes. Je te préviens, impossible. De toute façon, c'est toi qui as tué. C'est toi qui as enterré le corps. La police va te retrouver. C'est toi le responsable. Tu voudrais que j'aille en prison à ta place? Si je vais en prison, tu n'en sortiras pas indemne. La machine, c'est toi qui l'as créée. L'idée du meurtre, c'est toi qui l'as eue. Tu es le cerveau. Si on enquête vraiment, ta peine sera plus lourde. Le cerveau? J'ai juste parlé. Toi, tu as vraiment passé à l'acte. La loi se fonde sur des preuves. Le commissariat va retrouver celui qui a enterré le corps et te retrouvera. Ça n'a rien à voir avec moi. Rien à voir? Si tu ne m'avais pas poussé, en serais-je arrivé là aujourd'hui? Maintenant qu'il y a des problèmes. Tu veux m'écarter? Quelle brute! C'est toi l'idiot. Tu ne sais même pas enterrer un corps. Je te préviens, tu assumes seul. Sinon, je vais répandre une rumeur. Je dirais que c'est Claire qui a tué et que c'était toi. Espèce d'ingrat, tu cherches la mort! Tu oses lever la main sur moi? Tu crois que, sans te montrer qui je suis une bonne poire? Tu veux me poignarder? D'accord. Voyons voir, si tu en as le courage. Allez! Ah! Tu as osé vraiment frapper. Puisque tu oses t'attaquer à toi-même de l'autre monde, tu mourras mal. Je te hanterai, même mort. Je me suis tué. J'ai tué moi-même. Tu l'as bien mérité. Si tu m'avais écouté et avais pris la faute, j'aurais pu te protéger. Donc, tout ça, c'est de ta faute. Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! De toute façon, ce n'est pas moi qui suis mort. Je n'ai même pas encore conquis Claire. Pourquoi mourrais-je? Cette idiote?
Attends toujours que Julien revienne la chercher. C'est absurde. On dirait que ce Julien ne doit pas vivre non plus. Allô? Êtes-vous le Nicolas Bernard de ce monde? Si c'est le cas, je peux vous aider à nettoyer ce gâchis. Le Nicolas Bernard d'ici est déjà mort. Mais nos voix et nos visages sont identiques. Qui pourrait nous distinguer? Oui? C'est moi. Qui êtes-vous? Juste un vieux camarade. J'ai entendu dire que tu t'es occupé du cadavre et que tu t'es fait repérer. Maintenant, tu es vraiment sans issue, non? Oui, je suis vraiment sans aucune issue. Le commissariat va vite me retrouver. Veux-tu m'aider? Bien sûr. Je vais te tracer une route sans le moindre risque. Personne ne te trouvera. Alors, que devons-nous faire? Pas de bavardage. Viens immédiatement au hall de l'hôtel Splendor. Je t'attends là-bas. D'accord. Je le savais, vous finiriez par vous déchirer. Ta voix est si paniquée. L'autre Nicolas Bernard. À cet instant, tu l'as déjà tué, n'est-ce pas? Nicolas Bernard, ton châtiment commence. Il fait vraiment noir ici. Pourquoi personne n'allume la lumière? Qui est là? Qui joue ses tours? Montre-toi! Pourquoi m'as-tu tué? Pourquoi m'as-tu enterré sous le vieil arbre? J'ai si froid. C'est toi l'idiot. Tu méritais de mourir. De toute façon, tu n'as aucune valeur pour la société. Ta mort ne change rien. Alors je t'emmènerai avec moi? Salaud. Tu ne cèdes qu'à la dernière extrémité. Je n'avais rien contre toi. Pourquoi as-tu comploté pour me nuire? C'est une terrible injustice. Je ne voulais pas te tuer. C'est Nicolas Bernard. Rien à voir. Cherche-le. Fantôme. Il y a un fantôme? Au secours! Un fantôme ici! Allô? Où es-tu? Que des fantômes ici? Rien d'autre. Je t'appelle pour te dire que le lieu a changé. Je t'ai envoyé l'adresse. Viens vite! Rends-moi ma vie. Rends-moi ma vie. Pas moi! Ne me tue pas! J'ai attrapé le tueur de l'affaire du cadavre. Venez. Nicolas Bernard. Tu l'as bien mérité. Ce que tu me dois, ce que tu dois au monde, à Julien Moreau,
À toutes les personnes que tu as manipulées, tu le pèses aujourd'hui. Directeur Dubois. Hier soir, l'histoire de fantômes dans votre hôtel a fait beaucoup de bruit. Nous vous avons causé des désagréments. 이세계의 최하준은 Aujourd'hui, je suis venu m'excuser. Que dites-vous là, monsieur Moreau? Coopérer avec le commissariat pour arrêter un criminel, c'est notre devoir. C'est moi qui, auparavant, sans rien comprendre, sans chercher à comprendre, vous ai traité de fou. C'est à moi de m'excuser. En effet, monsieur Moreau, je ne vous ai pas aidé. J'ai même failli croire que vous étiez fou. Je suis vraiment navré. Le passé, c'est du passé. Tournons la page. On a tous été manipulés par ce Nicolas Bernard. Finalement, à quelque chose malheur est bon. La grandeur d'âme de monsieur Moreau est impeccable. Quelqu'un d'autre, mal compris par l'hôtel, aurait certainement exigé des comptes. C'est vrai. Ce Nicolas Bernard, bien sapé en apparence, mais en réalité, espèce d'andouille. C'était terrifiant. Plus qu'obscur, il était monstrueux. Avant, quand il venait, avec Claire à l'hôtel, voir la salle, je trouvais qu'il était attentionné envers sa copine. Qui aurait cru que c'était un démon déguisé en humain? Julien Moreau? Quel salaud! Rends-moi mon gendre. Il a frappé! Un bon gendre, ça? C'est ça vos valeurs? Julien, si on se faufilait par la porte latérale? Non. Je veux voir jusqu'où cette famille ira. Julien Moreau, homme mal intentionné. Comment oses-tu accuser Nicolas? D'être un meurtrier? Quelles sont tes intentions? Exactement. Toi, le malade mental, tu t'imaginais épouser Claire? Si tu échoues, tu te venges sur Nicolas. T'es inhumain? Julien Moreau, en quoi t'ai-je offensé? À ce point? Pourquoi t'acharnes-tu sans cesse sur nous? Un homme si bon ne peut tuer. C'est la jalousie. Tu l'envies d'être avec moi. Nicolas Bernard est un assassin. Les preuves sont là. Ce n'est pas moi qui en décide. Des preuves? Quelles preuves? Tout ça, c'est toi qui l'as inventé. Nicolas s'est évanoui hier à cause de tes menaces. La police n'a trouvé aucune preuve contre lui. Tu veux le jeter en salle d'interrogatoire pour prendre Claire. Désolé. Ma Claire est à moi. Quant à ta fille, aigrie et acerbe, je n'en veux pas. Ne rêve pas. Espèce de malotru. Aigri, tu dis? Ta fille, justement. Veux-tu que je répète ce que j'ai dit? Toi. Madame, parlons calmement, pas de gestes brusques. C'est le hall de l'hôtel, pas votre cour. Mêlez-vous de vos affaires. Vous encouragez Julien Moreau à calomnier ma fille. Je vous poursuivrai aussi en justice. Madame Martin, veuillez surveiller votre langage. Que Nicolas Bernard soit coupable ou non, c'est au commissariat de police d'en juger. Notre hôtel, en tant que simple observateur, n'a pas son mot à dire. En effet, lorsque Nicolas Bernard a été emmené par la police, il a lui-même avoué le meurtre et l'enterrement du corps. Ne blâmez donc pas monsieur Moreau. Il mente. Nicolas n'a jamais prononcé ces paroles. Ils se sont ligués pour le piéger. Que savez-vous? Taisez-vous! Un public? Quelle tenue pour un lieu public? La culpabilité de Nicolas Bernard est établie par des preuves. Votre obstination ici a semé la pagaille. Est-ce pour entraver la procédure? Partez immédiatement. Voulez-vous accompagner Nicolas Bernard en prison? Merci, inspecteur. Aujourd'hui, sans votre aide, me débarrasser d'eux aurait été compliqué? Nous faisons notre devoir. L'affaire de Nicolas Bernard sera traitée selon la loi. La justice vous sera rendue. Je vais donc vous laisser. Je ne veux pas retarder votre enquête. Monsieur Moreau, un instant s'il vous plaît. Messieurs les policiers, autre chose? En chemin, nous avons rencontré un vieux monsieur. Il a insisté pour que nous vous remettions ce miroir en main propre. Il a dit que vous sauriez quoi en faire. Le vieux monsieur? Nous l'a confié, puis il est parti sans se retourner. Il a dit que le destin nous réunira.
Merci, messieurs. Je n'oublierai pas cette aide. C'était normal. Portez-vous bien, monsieur Moreau. Alors, c'est la machine à voyager dans le temps? Je peux enfin rentrer. Claire, je viens t'épouser. Claire, je suis de retour. Je savais que je te retrouverais. Julian.